soit salué, tout le monde soit salué. Il faut parler. Moi, de parler. Quand nous menons le combat tous ensemble pour dire non aux Libanais, là, c'est vous qui nous avez traités d'étrangers. Comme nous, on est étrangers, notre étranger, là, il préfère de prendre pour prendre mon café. Comme vous le constatez, chaque décembre, moi, je prends mon congé. Chaque décembre, je suis en congé. Voilà. Donc, je sors pour aller au boulot. Voilà. Comme les salaires sont insuffisants, on sort pour aller au boulot pour pouvoir rentrer encore. Donc, si le président de l'Assemblée même est sorti, et puis le Libanais dit que lui, il ne vient pas. La police est partie, il dit, il ne vient pas là. Il sait ce qu'on est contre. Il est plus que le président lui-même. Donc, pour cela, nous, on a déjà dépassé là-bas. Bien, mes chers parents, la gendarmerie réclame sa part de coup d'État de 5 millions. Je vous mettre là-bas. Coup d'État qui s'est passé en l'extérieur de la Côte d'Ivoire. C'est même pas en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est impliquée. Donc, pour cela, nos corps réclament les pas. Je n'ai pas été long parce que la vidéo là, vraiment, c'est tellement long. Je vais vous mettre là-bas. Jean-Luc Biondi, il ne reconnaît pas Tidjane Thiam comme le président du parti. Puisque quand le pays était en guerre, Jean-Luc Biondi, Tidjane Thiam, il était où? Waouh, ça c'est la question aussi de. Il a parlé aussi de. Il a raison aussi, hein? Oui, il a raison. Normalement, on s'aime pour pouvoir récolter ensemble. Ah, my God! Quelqu'un d'autre ne peut pas s'aimer puis récolter, puis toi, tu as bénéficié. Hein? Là-bas. Dans leur témoignage, les parents de la victime ont déclaré avoir déposé une plainte au 38e arrondissement de police de Yopougon-Mikao, mais aussi expliqué les obstacles à l'audition du propriétaire présumé de l'usine, un industriel d'origine libanaise, qui refuse de répondre aux convocations des autorités policières. Le maire Adama Bictogo a assuré les parents de la fillette de la compassion et de la solidarité de la municipalité, en promettant que la vérité serait faite sur cette affaire. La première solution, c'était de dire, il y a une situation grave. Il faut éviter qu'une deuxième situation arrive. Il faut fermer. Vous n'avez pas besoin d'attendre, ça vous ferme. Vous êtes commissaire. J'ordonne que vous fermez. Vous fermez. Parce que ça met en danger la vie des citoyens. Pré-mentier coup d'État. La gendarmerie réclame sa part des 5 millions de francs CFA promis par Alassane Ouattara. Depuis le coup d'État militaire qui a occasionné la chute du dictateur guinéen Alpha Condé, communément appelé Dadi, le 5 septembre 2021, par le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya et ses hommes des forces spéciales, Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, dort d'un sommeil troublé. Apeuré comme une poule à la vue d'un reptile, il a décidé de ne pas être la prochaine victime de ces pronunciamientos qui sont peu à peu en train de devenir l'outil pour rectifier les dictatures dans la sous-région. Pour éviter que les scénarios maliens et guinéens soient réédités dans son pays, le président ivoirien, après une réunion d'urgence avec son état-major particulier et Ténébiraïma Ouattaradi Lafiole, son frère et ministre de la Défense, a décidé de remettre un montant de 5 millions de francs CFA à chaque soldat des forces armées de Côte d'Ivoire. Je vous remercie pour la clarté de la question que vous venez de poser. En fait, vous subodorez que le président de la République entend être candidat en 2020. Monsieur le député, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a toujours dit qu'il ne sera pas candidat en 2020. C'est un homme de parole. Et je tiens à vous rappeler, je pourrais vous démontrer comment il lui sera impossible d'être candidat en 2020. Et vous savez, tous les exemples que vous avez pris, tous les pays dans lesquels les chefs d'État ont entendu se maintenir au pouvoir ont fait la réforme constitutionnelle avant les élections. Avant les élections. On fait la réforme constitutionnelle avant les élections.
pas après. On fait sauter le verrou avant et on va aux élections. Et donc, je peux vous rassurer, je ne vais pas trahir ou bien violer la règle dictée par le député Saraka en cherchant à vous démontrer techniquement et juridiquement pourquoi cela est impossible. Mais je peux vous rassurer, monsieur le député, cela n'est pas vrai. De nouveau au parti. Pour être candidat, c'est une toute autre histoire. Hein. Je répète encore, Tidiane, pour qui j'ai beaucoup de respect, est parti en 2000. Il revient en Côte d'Ivoire à partir de 2023. En 2022, il fait une visite, il repart, il revient en 2023. 23 ans. Quand il partait en Côte d'Ivoire, il y avait 18 millions d'habitants. Il y en aura 30 là, dans quelques mois. Ce n'est pas la même Côte d'Ivoire. Quand il partait, Yopougon avait 700 000 habitants, il y en a 2 millions aujourd'hui. Il n'a pas scolarisé d'enfants en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas parler aux Ivoiriens d'éducation nationale. Il ne s'est pas soigné en Côte d'Ivoire. Il lui sera difficile de parler de santé en Côte d'Ivoire. Il n'est pas contribuable en Côte d'Ivoire. Pour quelqu'un comme moi, me parler de fiscalité et d'économie, ce sera difficile entre nous. Hein. Donc, je dis, au vu de tout ça, et je peux continuer encore et encore, la Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est des cœurs qui battent à l'unisson, c'est des vécus, des joies, des peines. Il n'a pas connu Laurent Gbagbo, président de la République. Les 10 années de refondation du FPI au pouvoir, méconnu pour lui. Pour quelqu'un de notre génération qui n'a pas connu des chapitres entiers de la vie ivoirienne, c'est difficile. Et je pense que par décence, il ne devrait même pas être candidat. Je le dis en toute honnêteté, vous prenez une constitution comme celle des États-Unis, qui est la plus pragmatique. Pour être candidat, il faut avoir vécu les 14 dernières années dans le pays. Et c'est normal. C'est normal. Alors, les jeunes vont vous dire, bon, quand on avait nos joies, connaître la première qualification de la Côte d'Ivoire en Coupe du Monde, on n'était pas là. Voir le pays coupé en deux, avec toute la crise ivoirienne et tout ce que ça comporte, quand on va parler de réconciliation nationale, de tous ces sujets, il sera exclu. Donc, soyons sérieux. Je dis, le débat politique n'a pas commencé. Quand le débat politique va commencer, les lacunes seront trop importantes. Mais c'est en ça qu'un candidat à une présidentielle a une équipe autour de lui, pour combler des lacunes s'il n'y a que l'IA. On ne gère pas un pays par procuration. Ce n'est pas un dossier bancaire où vous acceptez le crédit à la fin. Non. Encore une fois, c'est un véritable vécu. Et quand vous faites des propositions aux Ivoiriens, c'est parce que vous savez ce qui se passe. Vous vivez. On ne vous raconte pas. Moi, on ne me raconte pas la Côte d'Ivoire. Je la vis. Je participe. Donc lui, alors je peux être dur, hein, et je le suis parce que la politique se fait avec vigueur. Encore du mal à y croire depuis qu'il a appris dans les médias que tous les votes du second tour de l'élection présidentielle étaient annulés dans sa commune et il ne décolère pas face à la décision du Conseil constitutionnel. Ce que l'on nous reproche tout simplement d'avoir mis nos enveloppes ici, près de l'assesseur, qui pour certaines fois il donnait l'enveloppe, et d'avoir éloigné les bulletins de vote sur une table séparée. En effet, ce sont des magistrats missionnés par le Conseil constitutionnel qui viennent contrôler la bonne tenue du scrutin. Il faut signaler quand même que c'était 16h15, presque 17h quand elle est passée contrôlée. Hein. Donc nous, on a pris quelques minutes de réflexion et ensuite on a proposé une organisation comme celle-là pour la fin du Conseil. Il n'y avait aucune remarque sur nos PV, j'ai ici les procès-verbaux. Il n'y a aucune remarque, elle a signé, mais il n'y a aucune remarque dessus. Hein. Rien n'est marqué, aucune observation. Donc nous, on a pensé que l'affaire était entendue. Le maire pointe également la complexité du code électoral. 41 communes ont été annulées. 41 communes ont été annulées en 2022. Sarkozy était où? Pour dire que c'est Marine Le Pen qui a gagné. Il a appelé la communauté internationale pour enlever Macron. Sarkozy était où? Parce que 41 communes ont été annulées. Voilà, regardez ici encore. Vous voyez? Ok. Maintenant, regardez tous les points. C'est la carte là, tous les points là, c'est les communes qui ont été annulées. Mais Macron était le vainqueur. C'est lui que le Conseil constitutionnel a établi comme vainqueur.
C'est lui que la Cour constitutionnelle a dit que c'est lui qui a gagné les élections. Si vous avez vu quelqu'un dit que non, il n'a pas gagné. Famille, partage la vidéo. Faut enregistrer cette vidéo et puis tu gardes. Quand un mouton vient de distraire toi et puis tu parles du truc là, il faut lui montrer ça. Tu lui montres ça. Quand Macron a gagné, Ouattara l'a félicité, non? En 2022, Ouattara l'a félicité. Ou bien il n'a pas félicité. Hein? Et puis c'était au deuxième tour, même chose comme pour Gbagbo là. Au deuxième tour, même chose comme pour le président de Gbagbo. Mais vous avez décidé de le vitrifier. Vous avez décidé de le vitrifier, monsieur Sarkozy. Et c'est ça, truc a dit, Bourgi a dit, que le Conseil constitutionnel avait établi. Mais vous n'êtes pas arrêté à là. Parce que c'était un complot que vous avez monté pour mettre Ouattara au pouvoir. C'est clair. C'est clair, tout est simple. Famille, partage cette vidéo, partage-la dans tous les groupes. Ils n'ont qu'à voir et puis ils vont fermer les bœufs.